Alors bonjour à toi, passionné de l'entraînement. Vous l'avez demandé, il est devant nous. Yannick Bédard, entraîneur de l'année. Oui. C'est toi ça. Oui. Zwift, attends, la question c'était... Ah oui, c'était vraiment pas une bonne question d'ailleurs. Hein? Les gens, quand vous nous écrivez, écrivez-nous des bonnes questions s'il vous plaît. C'était genre, entraînement sur Zwift, bon ou mauvais? OK. Est-ce qu'il peut être très large comme question? Ouais, fait que peut-être que dans le fond, ce qu'on a discuté, c'est de la splitter en deux là, par rapport à ce que tu peux retrouver sur Zwift. Exact. Donc, si on structure un peu notre réponse plutôt. Ben, la question aussi, tant que ça. Donc, entraînement d'endurance sur Zwift. Donc, c'est clair que depuis Zwift est arrivé, ça nous a permis de passer quand même un peu plus de temps sur le rouleau sans que ce soit trop monotone. Donc, oui, il y avait des films, oui, il y avait de la musique qu'on pouvait faire sur le rouleau, mais le fait d'avoir une interface virtuelle fait en sorte que c'est beaucoup plus motivant. Donc, c'est clair que pour ça, c'est très positif. Ce qu'il faut faire attention par contre, c'est de ne pas tomber dans le piège que beaucoup font, même durant la saison estivale, de rouler toujours trop vite. Toujours à bloc. Ouais. Toujours à bloc, exact. Ou se laisser emporter par tous les petits sprints KOM qui se retrouvent sur notre parcours de Zwift. C'est pas grave de faire un KOM de temps en temps, mais ce qu'il faut vraiment essayer de limiter, c'est de rouler toujours à bloc. On sait maintenant qu'il y a des courses sur Zwift. Donc, les gens commencent à faire des courses, ce qui est super motivant et qui peut être bénéfique pour l'entraînement, mais il faut y aller avec parcimonie, donc de ne pas y aller trop souvent. Ça me fait penser, j'ai déjà eu un client qui m'a dit, moi, ce que je fais, la seule affaire que je fais sur Zwift, c'est des courses. Exact. Il faisait genre 5 courses par semaine. Exact. Donc, ça, c'est un peu trop, à mon avis. C'est on travaille toujours dans la même zone d'entraînement, donc c'est fun de peut-être qu'il avait triché sa FTP finalement. Peut-être. Ah non, parce que dans sa course, tu t'es inscrit par watt par kilo. Fait. Exact, tu choisis la catégorie. Tu n'es pas dans la bonne catégorie finalement. Ben, c'est juste que cette personne-là va toujours rouler à bloc tout le temps. Ouais. Donc, on polarise pas l'entraînement où on va faire des intervalles à plus haute intensité, à plus faible intensité, qui a, logiquement, en tout cas, selon les études, quand même un peu plus de bénéfices. Puis, par rapport aux entraînements sur Zwift, on a deux catégories. Ça va être une longue capsule sur Zwift. Là. Reste à l'écoute. On a comme deux catégories, un peu les entraînements aléatoires qu'on retrouve dans les propositions, mais on a aussi les genres de planifs sur plus long terme. Ouais. Fait que par rapport à ça, je pense que c'est toi qui m'avais dit ça là, il y a quelques temps, au début, il y a peut-être 2 ans, c'était vraiment que, tu sais, il y a trop de couleurs des fois dans les entraînements, un peu aléatoires. Il y en a certains là, que si tu prends, j'avais dit ça avec Christina dans une capsule, mais tu sais, si on prend, mettons, 60 minutes à brûler, l'entraînement, c'est à bloc après 6 minutes, puis là, c'est genre tout le temps des affaires super intenses. Fait que le piège, c'est aussi de faire juste des entraînements qui sont tout le temps dans le rouge, là, peut-être. Ouais. Mais généralement, Zwift ont tendance à être beaucoup axés sur l'augmentation du FTP, ce qui peut être une très bonne chose pour quelqu'un qui a un index d'endurance ou une endurance faible. Mais il y a certaines personnes qui auraient peut-être plus intérêt à travailler plus sur la plus haute intensité. Moi, de ce que je vois sur Zwift, beaucoup, c'est bien plus des... beaucoup des affaires de FTP Builder puis tout ça, là, très faible intensité. OK. Fait que pour quelqu'un, c'est là que je veux en aller ma deuxième réponse, c'est que pour quelqu'un que son endurance doit améliorer, de faire des intervalles autour du FTP, c'est super bon. Ouais. Mais la personne, comme un triathlète de longue distance, qui a déjà un FTP super haut... Puis qui a un indice d'endurance super bon, finalement. Lui, il fait la même affaire sur 20 minutes que sur 60. Exact. Donc, lui, il n'aura pas autant de bénéfices à faire ce genre d'entraînement-là. Donc, de là, l'importance d'avoir fait une bonne évaluation, bien cibler le profil de puissance, puis être capable de choisir les entraînements en conséquence de ça. Parce qu'il y en a des très bons entraînements sur Zwift. Fait qu'on a comme finalement 2 problèmes possibles sur Zwift. Ouais. Soit être tout le temps en bloc dans le rouge, soit juste faire des FTP Builder. Exactement, c'est ça. Ouais. Okay. Fait que ou sans... Puis, encore une fois, je suis pas en train de dire que le FTP Builder, c'est pas bon, c'est juste qu'il faut... Ça dépend ce qu'on a besoin de développer pour notre race. Là. Exact. Donc, c'est d'avoir une bonne évaluation, puis de savoir qu'est-ce qu'on a travaillé en fonction de c'est quoi la demande de notre race, notre course, notre objectif de saison. Ouais. Puis c'est quoi notre profil physiologique à nous, de savoir, est-ce que je travaille dans les bonnes zones? Est-ce que, oui, si ma lacune, c'est de travailler le FTP, mais oui, ces entraînements vont être bons, mais si le FTP est déjà haut, peut-être qu'on a plus de bénéfices à aller chercher en travaillant la PAM ou en travaillant à différentes intensités. J'espère que c'est clair. Ouais. Si c'est pas clair, prends-toi un coach.